Ici, nous avons la courbe de surveillance des cas. Ici, c'est la population générale, paludisme grave. Nous avons réellement constaté une forte diminution des cas de paludisme dans notre formation sanitaire. L'année 2025, nous avons enregistré une baisse significative des cas liés au paludisme, que ce soit le paludisme simple ou le paludisme grave. En 2023, en 2024 et 2025. Courant les 3 années, si vous regardez par là, il y a la courbe que nous avons fait pour pouvoir vraiment suivre les cas de paludisme comparativement des années antérieures et l'année actuelle, pour pouvoir voir est-ce qu'il n'y a pas une situation d'alerte qui est là. Donc en 2023, sur 100 malades, on pouvait aller jusqu'à 70 à 75 voire 80 cas liés au paludisme. Et en 2024, cette incidence a connu une baisse. De 70, nous sommes allés jusqu'à 54. Et en 2025, nous sommes à 31% de cas de paludisme, ce qui montre réellement une baisse significative dans notre formation sanitaire à Kalwatenga. Ce qui explique vraiment cette diminution des cas de paludisme, c'est d'abord les interventions par les autorités du pays. On a d'abord la simio-prévention du paludisme saisonnier plus, parce que lors de ces périodes de simio-prophylaxie du paludisme saisonnier plus, les ASPC, qui sont des agents volontaires dans les ménages, arrivent à détecter les gîtes larvaires. Et dès que dans une concession, on constate qu'il y a des gîtes larvaires, les ASPC, en collaboration avec les membres de cette famille, passent à la destruction de ces gîtes larvaires. Avec cette stratégie, ça a contribué énormément à diminuer les cas de paludisme dans notre formation sanitaire. Nous avons eu aussi la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Et chaque ménage a eu au moins des moustiquaires pour se protéger des piqûres des moustiques. Nous avons eu encore en 2025 la pulvérisation intradomiciliaire, ce qui encore a diminué du moins les cas de paludisme à Kalwatenga. Les autorités communales ont organisé mensuellement l'assainissement de la ville. Les autorités, ils ont mis en place même une police d'hygiène pour permettre à chaque concession de pouvoir vraiment être hygiénique autour de lui. Ces stratégies ont contribué vraiment à diminuer considérablement les cas de paludisme. Dans le cadre de notre structure, nous avons ce que nous appelons la salubrité que nous faisons mensuellement, la sensibilisation au sein de la communauté pour leur montrer que le paludisme est lié à la piqûre d'un moustique et aussi la sensibilisation au sein de la communauté sur l'utilisation effective des mildes qu'ils ont reçus lors de la distribution. Et aussi les ASPC qui suivent ces mamans, parce qu'à Kalwatenga, nous avons mis en place ce que nous appelons les échantillons de témoins. C'est-à-dire, dans chaque village, on a 10 enfants qu'on suit. Est-ce que durant la période du début de CPS 1 jusqu'à CPS 4, est-ce que ces enfants que nous avons choisis par village, est-ce que ces enfants réellement ont fait le paludisme? Nous avons vu tous ces enfants des 7 villages qui s'élèvent à 70 enfants. Aucun enfant n'a fait le paludisme durant la période. C'est pour dire que cette prévention-là aide beaucoup à réduire les cas de paludisme dans notre communauté. Ici, on a la SP, la sulfadoxine pyrimétamine, que nous donnons aux femmes enceintes pour les prévenir aussi de contracter le paludisme. Voilà. Et cette stratégie est supervisée. La femme prend le produit devant l'agent de santé, la sage-femme ou bien l'agent qui est là avant de rentrer chez elle. Au sein de la communauté, il y a certaines couches qui n'ont toujours pas compris que c'est main dans la main que nous pouvons vraiment éradiquer ce problème. Pour toutes ces familles que nous vivons avec, nous leur demandons tout simplement d'écouter les conseils des agents de santé, les sensibilisations des ASPC, des agents de santé à base communautaire,
les sensibilisations des OBCE, c'est-à-dire les animateurs qui sillonnent dans les villages pour donner les sensibilisations liées au paludisme. Et nous allons aussi continuer à donner plus de sensibilisation dans les différents villages pour leur permettre vraiment de changer de comportement. Nous sommes là pour continuer dans le sens de pouvoir avoir des résultats tangibles, des résultats vraiment bénéfiques au profit de la population et pour la nation toute entière.